Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Je vais vous faire écouter la sortie ratée encore de Ousmane Kaya. Kayaman qui pense que, vous voyez, il sait parler. Nous allons écouter ensemble et nous allons analyser la sortie encore ratée de ce bonarien, Ousmane Gawal. Attendez. Ousmane Gawal Diallo, bonjour. Bonjour. Voilà 6 mois, jour pour jour, que les deux leaders du FNDC, Fonike Mengue et Mamadou Biloba, ont été enlevés à Conakry par des hommes en uniforme. Depuis le 9 juillet, on est sans nouvelles d'eux. Quelles sont vos informations à leur sujet? Écoutez, je pense que le ministre de la Justice ou le procureur général devrait faire un point de situation. Nous attendions ce point en fin d'année, en mois de décembre, puisque les enquêtes sont ouvertes de ce point de vue-là. Et je pense que très rapidement, il devrait prendre la parole pour donner plus ample information sur l'évolution de l'enquête. Est-ce que ça veut dire que ça y est, on en sait un petit peu plus sur l'endroit où ils sont actuellement détenus? Je n'ai pas d'informations nouvelles, plus que ce qui avait été déjà dit par le procureur, qui avait attesté publiquement qu'il n'était détenu dans aucun centre de détention officiellement connu en Guinée. Donc nous attendons les informations qui vont arriver pour actualiser par rapport à l'évolution de l'enquête. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir la confirmation qu'ils ont bien été enlevés par des forces qui dépendent des autorités guinéennes, sans doute des forces spéciales? Ça, nous sommes catégoriques là-dessus. Ils n'ont pas fait l'objet d'enlèvement par les autorités, par les institutions, par les forces spéciales ou des agents de police judiciaire. Ça, c'est clair. Après, derrière, pour ceux qui essayent de lier ces enlèvements... Vous avez écouté le guignol qui dit que, voilà, après la sortie du procureur, que voilà, les Fonike Mengue n'ont pas été enlevés par les autorités, ils ne sont dans aucune prison du pays. Mais le même fanfaron de Ousmane Gawal oublie que M. Célestin Bilivogui, il y a eu la sortie de Fallou Doumbouya ici pour nous dire qu'il ne savait pas où se trouvait M. Célestin Bilivogui. C'est encore les mêmes autorités qui ont appelé la femme de M. Célestin Bilivogui pour aller identifier le corps de son mari. C'était devant tout le monde. Si ce fanfaron, si ce guignol de Ousmane Gawal, Ousmane Kaya, si lui, il a oublié la sortie de Fallou Doumbouya sur M. Célestin Bilivogui et on appelle la femme de ce monsieur pour aller identifier le corps. Où était M. Célestin Bilivogui? Qui a déposé le corps à la morgue? Si ce fanfaron, si ce guignol de Ousmane Gawal, si lui il a oublié ça, nous on n'a pas oublié. Il peut raconter tout ce qu'il veut, mais ça va lui rattraper un jour. Allons-y, hein. Attendez. À l'État, cela ne repose sur aucun fondement. Simplement, les témoins de leur enlèvement sont formels. Ils ont été kidnappés par des hommes en armes et en uniforme militaire. Donc même s'ils n'ont pas été enlevés par des forces officielles, beaucoup pensent qu'ils ont tout simplement été kidnappés par un service secret qui n'obéit qu'aux militaires du CNRD. C'est difficile parce que nous ne connaissons pas l'existence des services de sécurité qui n'obéissent qu'au CNRD. Les renseignements généraux, on connaît leur attachement et on ne connaît pas de services de renseignement ou de services secrets qui obéissent qu'au CNRD. Donc, ça ne... Non mais, vous savez, c'est le procès de ces voyous-là demain que nous attendons impatiemment. Kassa, aujourd'hui, un camp de concentration où les Sadiba, les Célestins Bilivogui ont été torturés à mort. Si Ousmane Gawal dit que lui ne sait rien de l'existence de Kassa, les forces spéciales aujourd'hui, leur base arrière c'est où? Ce n'est pas à Kassa. Ousmane, hey, Wallah, vous allez tous payer demain. Allons-y seulement. Écoutons hein, la sortie là. Pose pas sur des faits vérifiables. La grande question que tout le monde se pose, Ousmane Gawal Diallo, c'est est-ce que Fonike Mengue et Mamadou Biloba sont vivants? Et j'espère qu'ils sont vivants. Je prie Dieu qu'ils soient vivants. C'est des jeunes que je connais parfaitement, avec lesquels j'ai partagé un long moment en prison, du temps du régime d'Alpha, et j'espère qu'ils sont vivants où qu'ils soient et qu'on puisse les retrouver en bonne santé. Oui, mais leurs femmes, leurs amis n'ont aucune nouvelle d'eux depuis 6 mois et ils craignent qu'ils ne soient plus vivants. Quelle est votre intime conviction?
Et moi, je ne peux pas nourrir l'idée qu'il soit mort parce que ça serait connu. Je pense que c'est plus facile peut-être que les vivants restent sans donner de nouvelles, mais les morts, elles parlent tout de suite. Je crois qu'ils sont vivants. J'espère qu'ils sont vivants. Eh, non, mais le type là, il pense qu'il sait parler. Gawal, tu n'as rien vu. Gawal, même la société de taxi que tu es en train de mettre du côté de l'Europe, là, tu vas perdre tout. Ceux qui sont en train de gérer là, c'est eux qui vont bouffer. On dit l'argent mal acquis ne profite pas. Lorsque tu étais ministre de l'Habitat, tous ces terrains que tu t'es donné, tout ça là, tu vas perdre. Ousmane Gawal. Wallah, vous allez tout perdre. On dit le bien mal acquis ne profite jamais. Allons-y seulement. Continuez vos blabla. Continuez. Je pense que c'est l'attente de tout le monde, des autorités comme des citoyens de ce pays. À la suite de la disparition de Fonike Mengue et de Mamadou Biloba, les deux familles ont porté plainte devant la justice française. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à ce que ces détenus sortent du secret pour que l'image de votre pays ne se dégrade pas? Bien entendu, quand une enquête est suspendue ou qu'elle n'apporte pas les réponses attendues par les gens, c'est quelque chose qui ternit l'image des autorités et nous faisons tout ce qui est possible pour qu'on les retrouve. Autre sujet très préoccupant pour l'opinion publique guinéenne et internationale, c'est la condamnation ce mardi à 2 ans de prison de l'opposant Aliou Ba pour offense au chef de l'État. La Fondation de l'innovation pour la démocratie, par exemple, que dirige Achille Bembe, dénonce, je cite, la volonté du pouvoir guinéen de faire taire ou de pousser à l'exil toute voix dissidente. Bon, ça c'est le discours qui est entretenu, mais il faut faire la distinction entre la critique, la diffamation, parce que la diffamation est sanctionnée pénalement, alors que la critique... Ousmane Gawal, c'est quoi la diffamation? Ce qu'ils ont reproché à Aliouba. Dire que Mamadi n'est pas au-dessus de Dadis. Ça, c'est une diffamation. Mais vous voyez ce Kayaman, ça dit ce farfelu, qu'au nom est diffamation. Mais pourquoi tu ne dis pas aux journalistes du RFI? Quelle diffamation? Ça dit ces Mongols comme ça. Des farfelus comme ça sont là, oui, qu'on parle au nom de la Guinée. Qu'est-ce que Aliouba a dit? Mamadi n'est pas mieux que Dadis. Dadis a fait une transition ici. C'est le capitaine Dadis aujourd'hui qui est en prison. Rappelez Mamadi de respecter sa parole. C'est ça une diffamation? Mais Ousmane Gawal, wallah, vous allez tous payer. Ah, on a vu les ministres du CNDD. On a vu les ministres du CNDD. Ousmane, wallah, vous allez tous répondre. Parce que c'est vous le porte-parole. C'est vous qui venez vous flanquer pour mentir. Voilà. Écoutez, hein. Attendez, il y a un maudit, on va bannir, on va avancer. Voilà. Attendez. Voilà. Ok. Écoutez. Elle est acceptée dans les démocraties en construction que nous essayons de faire dans nos pays. Donc il ne faut pas considérer que ce soit une volonté des autorités de museler ou de pousser à l'exil. Aucun responsable politique n'est poussé à l'exil à ce jour pour des faits liés à la liberté d'expression ou à des critiques. Oui, mais franchement, 2 ans de prison pour une prétendue offense au chef de l'État. Je ne vais pas commenter cette action, d'autant mieux que c'était... Tu as vu? Le fanfaron dit que non, je ne vais pas commenter. Parce que tu n'as rien à dire. Tu fermes ta gueule. Il a diffamé Mamadi où? Il a diffamé Mamadi où? Quand tu ouvres ta gueule pour parler de diffamation, il faut dire devant le monde entier sur RFI. Il a diffamé où? Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'il a dit, de respecter sa parole, qu'il n'est pas mieux que Dadis. Mais le guignol, il n'a même pas honte. Oh, je ne peux pas commenter. Parce que tu n'as rien à dire. Tu n'es qu'un sale menteur, Ousmane Gawal. Un guignol, Ousmane Kaya. Processus judiciaire qui est en cours, j'ose espérer qu'ils seront plus cléments à l'étape suivante. Oui, parce que les avocats font appel. Voilà, exactement. Et donc, j'ose espérer qu'ils seront cléments et que cela va amener aussi à développer des discours plus apaisants pour faire en sorte que le vivre ensemble dans notre pays soit quelque chose d'important pour chaque acteur. Depuis le départ en exil de Cellou Dalein Diallo et de Sidia Touré, Aliouba était la seule figure de l'opposition qui était restée à Conakry à ses risques et périls. Est-ce que sa condamnation, c'est pas une façon pour vous de dire aux dirigeants de l'opposition qu'ils n'ont plus que 2 solutions, la prison ou l'exil? D'abord, je ne vois pas pourquoi Cellou et Sidia, comme vous les citez, se considèrent comme en exil, puisque personne ne les a mis en exil. Sidia, par exemple, ne fait l'objet d'aucune poursuite dans son pays, n'est pas interdit de venir. Les partis politiques qu'il préside font des activités hebdomadaires tous les samedis et se livrent à des critiques souvent très sévères contre les autorités, et leurs sièges n'ont pas fait l'objet de fermeture. Moi, je rappelle ici, quand c'était
le régime d'Alpha Condé, le siège de l'UFDG avait fait l'objet de fermeture de plus d'1 an. Je ne vois pas pourquoi ils considéreraient que l'alternative qu'ils ont, c'est l'exil ou se taire. Et ce n'est pas du tout la vérité de la situation de notre pays. Voilà 3 ans que les militaires du CNRD sont au pouvoir pour redresser la situation du pays. Et pourtant, la population continue de protester contre la vie chère. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous n'avez pas un bon bilan? Beaucoup de choses ont connu des améliorations substantielles, du pouvoir d'achat, de l'offre de la prise en charge sociale, des infrastructures nouvelles qui ont été... Tu n'as même pas honte d'ouvrir ta gueule pour dire le pouvoir d'achat s'est amélioré. Le sac de riz avant le coup d'État était à combien? 215 à 230 000. Nous sommes à 350, 375 à l'intérieur du pays. Tu as le kilo d'ouvrir ta gueule que ça s'est amélioré. Ousmane Gawal, l'emploi, la fonction publique, vous avez mis plus de 20 000 personnes à la retraite. Vous avez recruté combien? À part mentir devant les Guinéens, on a recruté 10 000 personnes. Où sont ces nouveaux recrues? Où sont les recrues? Des menteurs que vous êtes. Les factures d'électricité, avant le coup d'État et maintenant, vous avez doublé, triplé les factures d'électricité. Tu as le kilo, Ousmane Kaya, de nous dire que oui, les choses se sont améliorées. Tu n'as même pas honte. Le sac de riz, c'était combien avant? 11 ans du président Fakonde. Le sac de riz, les Guinéens sont là, ils peuvent témoigner. La fonction publique, combien de personnes travaillaient? Vous avez mis plus de 20 000. Les enseignants contractuels, 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire non payé. Et tu as le kilo Ousmane Kaya de venir nous dire que non, les choses se sont améliorées. Mais tu peux fermer ta gueule. L'état de nos routes aujourd'hui. L'état de nos routes. Qu'est-ce que vous faisiez pour les agriculteurs? Qu'est-ce que vous faites pour les agriculteurs en Guinée? Un guignol comme ça, là, vous pensez, mettez le cœur famille, on va continuer. Construit des routes, de l'électricité, de l'eau, des services de base qui ont été substantiels. Que l'électricité des routes, tu peux même fermer ta gueule à un moment donné. Vous avez fait combien de... Vous avez fait quelle route? Tous les projets en cours, la route nationale. Le financement, ça vient du budget national. Ça vient de vos recettes. Ce n'est pas, comment on appelle, les chantiers des autres que vous avez récupérés. Tu parles de l'électricité. Vous êtes venu, vous avez fait partir le bateau. Maintenant, vous faites venir le bateau 2 fois plus cher. Et vous avez le kilo de dire, les choses se sont améliorées. En augmentant les factures. Mais voici des fanfarons comme ça, qui pensent que non, ils peuvent parler au nom de la Guinée. Des fanfarons, des menteurs. Aujourd'hui, le franc guinéen est l'une des seules monnaies les plus stables qui n'a pas connu de variation notable avec les devises étrangères, ce qui n'est pas le cas. que le franc guinéen est stable, que ça... Mais ce type-là, non, mais c'est un vrai fanfaron, quoi. Non, mais un vrai fanfaron. Mais les commerçants guinéens ne vont nulle part. Il n'y a pas de... Les Guinéens aujourd'hui, au temps du président Alpha Condé, les Guinéens avaient besoin de devises pour sortir. Mais aujourd'hui, un commerçant qui pouvait faire venir 4 conteneurs, 4 conteneurs, Ousmane Gawal, 4 conteneurs. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent même pas faire venir un conteneur. Il n'y a pas d'activité. Pourquoi ils vont demander du dollar? Tout est bloqué aujourd'hui. Les zones minières, tout est bloqué. Comment le franc guinéen? Comment on peut avoir l'inflation un peu par rapport au dollar? S'il n'y a pas de demande presque en dollars, les commerçants ne sortent plus aujourd'hui. Rien ne marche. Et tu as le kilo de venir t'asseoir que non, tu vas convaincre les gens en disant que non, le dollar, ça n'a pas changé. Dans les autres pays, l'inflation est maîtrisée à des niveaux acceptables par rapport à la sous-région. Il y a une croissance qui est 2 fois plus importante que celle qui est connue dans la sous-région. Wow. Maintenant, il y a une augmentation du coût de la vie liée à beaucoup de facteurs. La guerre en Ukraine, ça entraîne une hausse du prix du pain et d'autres céréales. Les transports ont connu aussi une augmentation et tout ça se répercute un peu, mais c'est très là. Ousmane Gawal, le prix du pain en Côte d'Ivoire, c'est connu. C'est-à-dire l'augmentation par rapport à la monnaie. Ça, c'est déjà connu. Au Sénégal, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, tu n'es qu'un simple guignol, Ousmane Gawal.
atténué par les mesures sociales que les autorités ont mises en place. Et qu'en est-il justement de ces prestations sociales? Les prestations sociales, c'est une première parce que les salariés guinéens ont une prise en charge de plus de 70% des coûts des soins. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Il y a une augmentation considérable. Mais le gars là, c'est un gros menteur. Le gouvernement peut prendre qui en charge? Ils peuvent prendre qui en charge? Des revenus. D'ailleurs, à l'occasion du discours de l'an, le chef de l'État a annoncé une augmentation de 30% du traitement indiciaire des fonctionnaires, ce qui est quelque chose d'important. Près de 30 000 jeunes ont été recrutés à la fonction publique et dans les entreprises parapubliques. Non mais, Ousmane Kaya, c'est un menteur. Kabako, que 30 000 jeunes ont été recrutés. Non, je n'en peux plus avec ces gens-là. C'est-à-dire, ils n'ont même pas honte. Que 30 000 jeunes. On peut être ridicule ainsi. Même 2000 personnes, vous n'avez pas recruté. Mais vous avez le kilo de venir vous flanquer. Hein? Non, mais c'est incroyable. Que 30 000 jeunes ont été recrutés. Ah non, mais c'est grave. Lui-même, il a dépassé. Au cours des 30 dernières années, c'est nouveau. Il faut profiter des investissements importants qui arrivent dans le pays pour faire en sorte que les populations puissent bénéficier des développements économiques et des investissements nouveaux qui arrivent. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, avait promis de quitter le pouvoir Voilà. avant le 31 décembre de l'année dernière. Il ne l'a pas fait. Et à ses vœux du Nouvel An, il a annoncé que la date du référendum constitutionnel serait annoncée lors de ce premier trimestre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En tous les cas, l'exigence du chef de l'État est de faire en sorte que le référendum ait lieu avant la fin du premier semestre. Donc, dans les prochains jours, je pense que le ministère de l'administration du territoire devrait nous donner un calendrier plus précis. Donc, il ne reste plus qu'à élaborer un fichier électoral et à aller à ce référendum qui est attendu pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc un référendum avant le 30 juin. Avant le 30 juin. Au mois de mai? Probablement au mois de mai. Et les élections générales? Les élections alors présidentielles qui devraient suivre, je pense, ou les élections législatives ne pourraient peut-être intervenir qu'au début du 4e trimestre, au mois d'octobre. Parce qu'on a une longue période pluvieuse qui n'est pas propice à l'organisation des élections. Je pense qu'il faut compter à partir de septembre-octobre pour les élections suivantes. Élections législatives ou présidentielles? Alors probablement présidentielle. En tout cas, si on me demandait mon avis, c'est à cela, mais c'est pas ce que le ministère de l'administration du territoire va proposer. Ma préférence va pour les présidentielles. Alors à cette élection présidentielle, est-ce que les leaders des grands partis d'opposition pourront rentrer au pays et faire campagne? Bien entendu, parce qu'aucun leader n'est interdit de venir en Guinée. Les leaders qui sont aujourd'hui à l'étranger, le seul qui est poursuivi officiellement, c'est Alpha Condé. Celle ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires en Guinée. Sidia non plus. Regarde le maudit là. Alpha Condé est poursuivi pourquoi? Des maudits comme ça là, vous faites le coup d'état au président Alpha Condé. Des criminels. Le coup d'état est un... c'est-à-dire le coup d'état, le putsch, c'est un acte criminel. Où sont les victimes de ça? Ça dit, moi je dis rien. Ça dit, j'ai pitié de vous quoi. Après cette transition là, ça dit votre sort. C'est vous qui l'avez cherché. Personne ne vous a mis dedans. Allons-y seulement. Il y a d'autres leaders. Vous avez M. Lansana Kouyaté, il y a Ousmane Kaba, il y a des centaines d'autres leaders qui sont Dr Faya, Milimono. Il y a des leaders qui sont en Guinée, qui vivent leur vie tranquillement et qui font les critiques lorsque c'est nécessaire sur l'action du gouvernement. Donc ils peuvent rentrer quand ils veulent. Ce qui est négatif chez eux, c'est de faire croire qu'ils font l'objet de persécutions au point qu'ils sont à l'étranger ou qu'ils font l'objet de poursuites judiciaires. Et même si c'était le cas, je pense que la responsabilité aussi des leaders politiques, c'est de faire face à la justice de leur pays. Donc si Cellou Dalein Diallo rentre, il risque la prison. Je ne sais pas s'il ira en prison, mais si la justice estime qu'il doit être questionné, je pense qu'il ne doit pas se dérober. Il doit accepter d'être questionné. Il n'y a pas de problème. La vérité, c'est aussi cela, respecter les institutions. Parce que d'un côté, lorsque le procès du 28 septembre s'est passé, il faisait partie des tout premiers leaders politiques qui ont apprécié et félicité les juridictions guinéennes pour avoir réussi à mener ce procès de crime contre l'humanité à bon port, avec des verdicts que tout le monde a salués. Il était devant. Écoute ici, le procès du 28 septembre, ça n'a rien à voir avec votre gestion, ok? Le procès du 28 septembre, ça n'a rien à voir avec la gestion, ok? Vous avez trouvé ces juges en place, ces magistrats-là. C'est pas vous qui avez créé l'école guinéenne pour les former. Ils étaient déjà là. Tu peux fermer ta gueule à un moment donné, Ousmane Gawal. Des guignols comme ça. Vous qui n'avez même pas de respect pour ce pays.
Vous n'avez même pas de respect pour ce pays. Des enlèvements, fermeture de médias. Vous avez toujours la grande gueule de sortir devant les Guinéens ou devant la communauté internationale pour faire croire que tout va bien en Guinée. Des guignols que vous êtes. Et c'est la même justice-là, quand il le convoque, il estime que c'est une justice qui est instrumentalisée. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas vouloir une justice dans un pays indépendante. La CRIEF et le procès de 28 septembre, c'est différent. Ça n'a rien à voir. La CRIEF, ça c'était quelque chose qui s'est passé. Mais ça dit, prenez les gens au sérieux. Ça ne regarde même pas le CNRD. Le CNDD, le procès là, ça ne vous regarde pas, c'est pourquoi vous l'avez fait. Pourquoi Bala Samoura n'a pas répondu? Pourquoi Idi Amin n'a pas répondu dans le procès de 28 septembre? Pourquoi il y a certaines personnes qui n'ont pas répondu dans le procès de 28 septembre? C'est parce que les Dadis, les Tchogoro, les Toumba, c'est eux que vous avez voulu humilier. C'est Dadis que vous avez voulu humilier. Fermez vos gueules à un moment donné. Mais votre procès aussi va venir, Inch'Allah. Et qui agit et Écoutez, dit que pour garantir son indépendance, moi je dois être en dehors de la sphère judiciaire. Cela n'est pas possible. Est-ce que le général Mamadi Doumbouya sera candidat à cette présidentielle? Nous le souhaitons qu'il soit candidat parce que nous espérons qu'il peut apporter plus de réponses aux attentes des populations en termes de développement. Ousmane, c'est ta plus grosse bêtise que tu as fait. Quand le journaliste a demandé est-ce que Mamadi va être candidat. L'année passée, c'est encore vous qui avez vomi qu'il a dit qu'il est clair qu'il ne sera pas candidat. Mais c'est vous qui venez de dire que vous voulez. Ousmane, Walloy, ça va te coûter de la quinine à boire. Cette déclaration en tant que ministre et porte-parole du gouvernement. Demain, tous les victimes qui sont en train, tous ceux qui tombent aujourd'hui, à commencer par le stade de 3 avril, le 1er décembre 2024, où on parle de plus de 300 morts. Parce que les mouvements de soutien, c'est encore vous les fanfarons. Mamadi avait été clair. Tu l'as bien dit, que c'est ce que vous voulez. C'est vous qui forcez la situation. C'est vous qui sémez le désordre, le chaos. Mais demain tu vas répondre. Voici le procès de 28 septembre. Le refus des Dadis de partir, c'est ce qui nous a conduit au procès de 28 septembre. Aujourd'hui, tu es ministre porte-parole. Mais tu vas répondre demain de ces actes. Parce que tu le dis. Toi-même, tu as créé un mouvement, Sérac. Et tous les responsables de Sérac, de tous ces mouvements bidons, vous allez répondre demain devant la justice guinéenne. Allons-y seulement. Aujourd'hui, ils peuvent tout faire avec la force. Mais le jour que Mamadi tombe, c'est fini. Les parents des victimes vont porter plainte contre tous ces voyous-là. Allons-y seulement. Continuez. C'est l'une de tes plus grosses bêtises que tu as fait dans ta carrière. Le fait de dire, c'est nous qui voulons. Allons-y. En termes d'unité du pays, en termes d'apaisement, que n'importe quel autre leader. Maintenant, la décision lui revient à lui. Il avait pourtant promis, quand il a pris le pouvoir il y a 3 ans. Où est l'apaisement? L'UFDG était opposé au pouvoir du président Alpha Condé. Il y a eu le coup d'État. Mamadi est opposé à l'UFDG à NAD, opposé au RPG Arc-en-Ciel, opposé au parti de Sidia, UFR, opposé à Kouyaté, opposé à Faya, opposé à tous ces leaders politiques en Guinée. Tu dis que c'est lui qui peut? Quelqu'un qui ferme les médias? La gestion du pays aujourd'hui? La gabegie financière? Mamadi qui distribue les véhicules comme il veut aujourd'hui? L'argent du contribuable guinéen? Aucun développement sérieux? Allons-y. C'est vous qui allez perdre. Quand ça va achever, Mamadi va partir. Mais vous, les complices, c'est vous qui allez perdre. 3 ans, qu'il rendrait le pouvoir aux civils. Il peut promettre qu'il va rendre le pouvoir si les populations guinéennes font appel. Il sera obligé de répondre positivement à l'appel du peuple de Guinée. Donc il ne va pas tenir. Ah, Ousmane Gawal. Ah, président Alpha Condé. Ah, mon Dieu. Ousmane, les Guinéens sont sortis. Nous avons soutenu le président Alpha Condé. Mais vous avez dit ici que le 3e mandat, ce n'était pas légal. Ousmane Gawal. Déjà, vous faites semblant. On a fait le coup d'État en tuant des gens le 5 septembre. Que le président Alpha Condé n'avait pas droit. Donc, c'est vous qui créez des mouvements d'appel. Pourtant, les gens sont sortis ici. Beaucoup de Guinéens sont sortis ici. Les stades remplis. Des mouvements de soutien. Mais on a dit que non, ça, c'était illégal. Les bandits ont pris les armes pour tuer le 5 septembre. Ça a dit, c'est votre fin que moi j'attends. Wallahi, c'est votre fin. Allons-y seulement. Vous pensez que vous êtes intelligent, vous êtes fort. Vous allez voir demain.
sa promesse? J'en sais rien s'il ne va pas tenir. Pour l'instant, il ne s'est pas prononcé. Mais l'immense majorité de nos concitoyens souhaiteraient que le président soit candidat et qu'il continue à... Voici un voyou que l'immense majorité des Guinéens est Ousmane Gawal. Les grands partis politiques dans ce pays, le RPG Arc-en-Ciel ne veut pas, l'UFDG ANAD ne veut pas, UFR, c'est-à-dire Kouyaté, tous ces gens, mettons leurs leaders de côté. On a vu ce qui s'est passé à Zérékoré. C'est les enfants que vous êtes allés mobiliser. Le résultat, nous avons tous vu. Et tu as le kilo de te flanquer avec cette vie chère causée par l'incompétence du CNRD. Tu as le kilo de dire que la majorité des Guinéens. Allons-y, vous allez sentir. Pourquoi, si la majorité est avec vous, vous ne laissez pas les gens manifester? Les transformations qu'il est en train de faire pour la Guinée. Alors les partisans d'une candidature du général Doumbouya ont organisé à la fin de l'année dernière plusieurs manifestations populaires et notamment un tournoi de football qui a tourné à la tragédie à Nzérékoré. C'était le 1er décembre. Est-ce que vous avez un nouveau bilan des victimes? Il n'y a pas eu d'évolution du bilan. On s'est arrêté à 56 morts. C'est une tragédie qui a endeuillé notre pays et qui a amené le chef de l'État à décréter 3 jours de deuil national et qui a rappelé toute sa compassion aux familles à l'occasion du discours de l'an. Et ce type de drame, malheureusement, ça peut arriver à l'occasion des événements populaires, lorsque les dispositions suffisantes ne sont pas prises ou lorsque simplement l'accident arrive. Donc là, c'est un drame, malheureusement lié à un défaut d'arbitrage et puis probablement au fait que l'endroit n'était pas approprié. C'est un stade, il y avait une seule sortie. Et il y avait très peu d'agents de force de sécurité aussi pour faire face à tout ça. Donc il y a des enseignements à tirer de ce drame-là pour faire en sorte que ça ne se répète pas dans nos stades. Les organisations locales parlent de 135 morts et 50 disparus. Alors si des gens estiment qu'il y a plus de victimes que ce que les autorités, aujourd'hui on a tous les moyens pour publier les noms et les adresses des personnes qu'ils estiment avoir été cachées par les autorités. Ils peuvent le... Mais attends, ce fanfaron Ousmane Kaya n'a même pas honte. Le ministre de la Justice a fait un communiqué, le procureur, interdisant la publication des images des victimes de Zérékoré. Il y a eu plus de 300 morts. Vous avez dit au peuple de Guinée que vous allez mettre ce comité de crise en place pour nous situer sur l'évolution de la situation de Zérékoré. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu un communiqué. Tu as le kilo d'aller te flanquer. Tu as le kilo d'aller te flanquer. Il y a des corps qui ont été enlevés par les autorités et jusqu'à présent n'ont pas été donnés aux familles. Ah non mais franchement, Ousmane Gawal, Wallah, demain vous allez répondre. Il y a eu le procès du CNDD. Demain vous allez répondre devant le peuple de Guinée. Allons-y seulement. Mamadi, moi je vous ai dit, ce n'est même plus loin. Via Internet et communiquer, tout ça c'est de la surenchère qui ne repose sur rien du tout, sauf à créer le doute sur les communications officielles de l'État. Le gouvernement n'a aucun intérêt à cacher le nombre de victimes. Votre collègue ministre de la Justice a annoncé l'ouverture d'enquêtes pour établir les responsabilités dans cette tragédie. Où est-ce qu'on en est? Alors il y a des auditions qui se passent. Je sais qu'il y a des personnes très importantes qui étaient impliquées dans l'organisation, qui ont été auditionnées. Qui par exemple? On ne peut pas dire les noms, mais en tout cas toutes les personnes que la... Voici un menteur. C'est-à-dire quand il ment Ousmane Kaya, on lui demande audition qui? Que je ne peux pas dire les noms. Ça, mais non mais ce bonhomme-là, non mais il est grave. Non, Ousmane Kaya est grave. Incroyable. Non, c'est le shaitan vivant, ce type-là. Ousmane Gawal. Non, mais Ousmane Gawal est incroyable, ce gars. Je vous dis, je n'avais pas tout écouté. Hein. Ça dit, j'écoute même son interview au même moment que vous autres. C'est le début seulement que j'avais écouté. Mais je ne savais pas que ce type, c'est un gros menteur. Justice estime qu'ils ont des choses à dire, ont été auditionnés et c'est en cours. Et puis il y a une enquête administrative aussi pour savoir un peu toutes les défaillances dans la prise de décision pour l'organisation de tout ça. Tous ces types d'enquêtes, c'est pour nous permettre de tirer des leçons pour mieux faire dans l'avenir parce que c'était pas... Il y a eu un communiqué officiel des putschistes interdisant tout mouvement de soutien, quelque nature. Ça a été dit ici devant tous les Guinéens. Vous-même, vous violez votre propre communiqué. Un communiqué officiel lu par Amara, le guignol, lu par Aminata Diallo, devant tous les Guinéens à la télévision nationale, interdisant tout mouvement de soutien. Et c'est encore vous qui venez vous flanquer
pour dire non, les responsabilités, le stade, voilà, l'arbitrage. D'ailleurs, les mouvements de soutien, il y a eu des communiqués interdisant cela. Vous, votre propre loi même, vous violez. Vous trouvez ça normal? Nous allons vous prendre selon vos codes vous-même. Vous avez interdit. Vous allez répondre devant la justice. Pourquoi ces mouvements s'étaient interdits, vous avez organisé? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il y a eu plusieurs communiqués, les vidéos, nous les avons. Quand il y aura le procès du stade du 3 avril de Zérekouré, les communiqués interdisant, les responsables, je ne sais pas comment vous allez vous défendre. Vous n'avez rien vu d'abord. Allons-y. Personne n'avait l'intention de faire en sorte que le drame ait lieu. Donc vous parlez de deux enquêtes, hein, une enquête Pénale, pénale, oui, parce qu'il y a quand même des victimes et une enquête administrative pour comprendre un peu toutes les décisions, comment elles ont fonctionné. et cette enquête pénale, elle est dirigée par qui? Par les tribunaux, par le procureur de Zérekouré. Par le procureur de Nzérékoré. C'est la ville où il y a eu le drame, donc c'est localement que les enquêtes se passent. Donc toutes les auditions se font là-bas. Alors vous parlez d'un endroit qui n'était pas approprié, vous parlez de forces Voilà. de l'ordre qui n'étaient pas assez nombreuses, mais c'est-à-dire que l'organisation a failli. Probablement, sinon... Ah, lui-même, il a fait le procès. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que ce fanfaron, c'est un soulard, c'est-à-dire, c'est un gueulard, un bavard. Déjà, devant tout le monde, il a fait le procès. Il a déjà, lui-même, il a déjà dit les faillites. Le stade n'était pas approprié, l'arbitrage. Lui-même, il nous a tout dit tout de suite là. Il a déjà fait le procès. Ce qui veut dire que les organisateurs, déjà Ousmane Gawal, ils viennent de dire, c'est fini. Devant RFI, il a fait le procès déjà. Le stade n'était pas approprié, l'organisation, ainsi de suite. Allons-y. Et on ne dira pas demain qu'ils sont tombés sur vous. Il y avait suffisamment de personnes pour canaliser toute la masse qui s'est déferlée dans le stade. On aurait évité peut-être le drame. Voilà. Et puis le stade n'a Voilà. pas c'est l'issue. Est-ce qu'il y aura des poursuites judiciaires? Je ne sais pas ce qui va être fait à la suite des enquêtes, mais de toute façon, les autorités ont pris la responsabilité de venir en aide aux familles pour des indemnisations. Bien entendu, des sanctions administratives peuvent être... Regarde-moi, un gros menteur. Ils ont, depuis le 1er décembre, 2024, nous sommes le 10 aujourd'hui. Près de 40 jours. Qu'est-ce que les autorités ont fait pour les victimes, les parents des victimes? Pendant ce temps, ils sont en train de distribuer des véhicules qui coûtent cher à des guignols. Les parents des victimes sont à Zérekouré. D'autres victimes sont à l'hôpital jusqu'à présent. L'État a fait quoi? Si vous aviez fait quelque chose, les Guinéens, à travers vos canaux de communication, on allait voir. Mais ferme ta gueule. Ousmane Gawal, ferme ta gueule. Le CNRD a fait quoi? Même les victimes de Corentin, l'explosion du dépôt, ils ont fait quoi? C'est-à-dire c'est facile de tromper la communauté internationale, de mentir sur les réalités du pays. Ferme ta gueule, Ousmane Gawal. Ferme ta gueule. Tu n'es qu'un simple menteur. prononcé à l'arrivée parce que des responsabilités doivent être situées. Est-ce que vous ne craignez pas que ce drame ne ternisse la campagne à venir du général Doumbouya? C'était après tout pour défendre sa candidature que ce tournoi de football avait été organisé. Nous avons organisé des centaines de manifestations de réjouissance pour appeler à la candidature du président Doumbouya. Celui-ci a connu un drame. Je ne pense pas que ça puisse ternir l'image de qui que ce soit parce que les drames, ça arrive. Monsieur le ministre, vous avez écouté? Le monsieur dit la candidature de Mamadi Doumbouya, avec ce qui s'est passé à Zérekouré, ça plus nuit. Et regardez le fanfaron qui dit que les drames, ça arrive, qu'ils ont organisé plusieurs tournois, que ça, là, lui-même qui dit 56 morts, malgré qu'on parle de 300 morts. 56 morts pour lui, ce n'est rien. Ils ont organisé d'autres tournois où on parle de 56 morts. La vie de ces Guinéens-là, ça n'a pas d'importance. Non mais franchement, c'est Dieu seul qui va sortir la Guinée des mains de ces bandits-là. Vous-même, vous avez entendu. Celui qui est neutre, le journaliste qui dit, si Mamadi Doumbouya est candidat, est-ce que ça ne va pas nuire? Lui, le fanfaron qui dit que non, nous on a déjà fait des mouvements de soutien parce que lui-même il a créé Serac. Aujourd'hui, il s'est fait des milliards. Ousmane Gawal a quoi? Serac aujourd'hui. Le mouvement Serac est soutenu par le CNRD. C'est pourquoi on ne sait pas où part l'argent du contribuable guinéen. L'argent est volé à tous les niveaux.
Tous les départements aujourd'hui. Ousmane Gawal a quoi? Pour entretenir son mouvement de Serac aux États-Unis, en Europe, à travers le monde. Et on assiste sur le mensonge. Des fanfarons comme ça sortent sur les médias. Vous fermez les médias en Guinée. Et vous, les fanfarons, vous partez sur les médias à l'étranger. Vous fermez les 3 grandes radios en Guinée. Djoma, Film, Espace, vous fermez. Maintenant, vous partez vous flanquer du côté de RFI pour mentir, pour tromper la communauté internationale. Vous pouvez aller taper sur RFI. Hein. Vous allez voir le nombre de vues sur YouTube. Moi, le live, là, j'ai fini. J'ai plus de vues que RFI sur YouTube concernant la Guinée. Ousmane Gawal, attendez même, d'abord, je vous montre ici. Vous voyez? Ils n'ont que 11, voilà, 11 000 vues. Depuis que tu as parlé hier, regardez, 11 000 vues. Moi, mon live, là, je termine tout de suite, là. C'est plus de 15 000 ou 20 000 personnes qui regardent. Ousmane Gawal, vous pensez que vous pouvez tromper le monde entier? Ici, là, sur YouTube. Moi, quand je vais finir, là, il y a plusieurs plateformes qui vont mettre ma vidéo, là, sur YouTube. Donc, vous ne pouvez pas tromper. Ousmane Gawal, c'est le monde entier qui me regarde aussi. Ousmane Gawal. À travers le monde. À travers le monde francophone. Les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Tchadiens, les Gabonais, les Sénégalais, c'est tout le monde qui regarde nos vidéos. Donc si vous pensez que vous allez faire des sorties, que ça va marcher, vous allez tromper. Non, nous allons sortir ici, vous démentir, dire que vous êtes des menteurs, des manipulateurs. La réalité sur le terrain, c'est loin de ce que vous racontez, vos blabla sur ces médias-là. Donc, merci à tout le monde. Et bon, c'est pas encore fini. Minute la famille. Vous savez, actuellement, l'intelligence artificielle, l'appareil est en train de... Parce que quand je tape le nom de Mamadi Doumbouya pour dictature, les conséquences de la dictature, voici ce que c'est en train de me montrer seulement. Vous voyez, les conséquences de la dictature, Mamadi même, à côté des poubelles, ça dit intelligence artificielle est en train de le conseiller. Vous avez vu des photos que j'ai mis. Vous voyez, même la toilette demain, un dictateur, que si tu ne fais pas attention, tu risques de nettoyer tes propres toilettes toi-même. Regardez. Donc, moi, on a demandé à intelligence artificielle. Voilà. C'est quoi le sort d'un dictateur? Si l'intelligence artificielle nous a présenté toutes ces images de Mamadi Doumbouya, parce qu'on a tapé, et la Guinée, la situation, c'est intelligence artificielle. Donc, ça, c'est une manière de le conseiller, d'ici que ça n'arrive. Maintenant, les badauds qui pensent que nous devons respecter Mamadi Doumbouya. Mamadi n'a rien fait pour moi. Absolument rien fait pour moi. OK? Mais Mamadi Doumbouya, c'est grâce au président Alpha Condé que lui, il est devenu commandant des forces spéciales. Parce que cette unité n'existait même pas. L'unité n'existait même pas. Donc, c'est pour vous dire que lui, il a fait son coup d'État. Prendre le président Alpha Condé, son bienfaiteur, le promener sur l'axe. Tout le monde a vu ça ici. Les images du président Alpha Condé. Ce sont ces images pour prévenir Mamadi. Là, vous allez dire, moi, de respecter Mamadi. Je vous dis, Mamadi, 1, il n'est pas président de la République. 2, c'est un menteur. Il a menti. Il a promis aux Guinéens, après avoir tué combien de personnes le 5 septembre, qu'il allait respecter sa parole. Quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole devant le peuple de Guinée. Vous les maudits là, vous allez me dire moi de respecter Mamadi. Lui n'a pas respecté le président Alpha Condé. À cause de son âge, à cause de son statut 11 ans président. Malgré le bien qu'il a fait pour lui. Aimer Mamadi, tout le monde a vu ici. Comment le président Alpha Condé parlait de Mamadi. C'est vous les maudits là, c'est vous qui allez me dire. Moi je sais que la constitution guinéenne, pour être président, il faut passer par des élections. Bien élu, mal élu, mais il faut passer par des élections. Mais moi, je le critique, je ne l'insulte pas. Vous avez le kilo de me dire qu'au président, il a été élu par qui? Mamadi a été élu par qui? Et ceux qui parlent sur le plan religieux, oh non, 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 Allah, Allah. Quand je dis que vous êtes borné, le président Alpha Condé était président. Donc Mamadi ne connaît pas Allah. La logique que vous voulez que moi j'accepte de vous là. Que non, c'est Dieu qui donne
Le président Alpha Condé n'était pas malade, il n'était pas couché, le peuple n'était pas dans les rues. Donc votre Mamadi Doumbouya, il ne connaît pas Allah. Diaoya Tibara Kolo, Mamadi Mou Allah Kolo. Parce que vous voulez que non, vos mensonges là, que non, nous on doit avaler pour faire plaisir au CNRD. Na imam na figi, nege to afalama. Mengeya ala nara. Donc président Alpha Condé nous na Mengeya. Président Alpha Condé n'était pas chef du village. Président Alpha Condé n'était pas sous-préfet. Il était le président, c'est au palais présidentiel. C'est Koutoureya que les bandits du CNRD sont allés le prendre. Donc eux, ils ne savaient pas que gars, le pouvoir aussi c'est Allah. Bande de guignols. Bande de bornés. Vous avez pensé à ça avant de dire aux autres? Des traites comme ça, là, font un coup d'État, mettre le pays en retard. Vous avez le kilo de dire, nous, de respecter Kosselul. Le président de la République, il vous a dit, en fin d'année, il reste chef suprême de l'armée. Il n'a pas démissionné. Il a été élu par le peuple jusqu'en 2026, fin de son mandat. Fin de son mandat. Moi, c'est à partir de la date qui lui avait été donnée. Le mandat qui lui avait été donné, le président Alpha Condé. C'est à partir de 2027 que moi je parlerai ancien président, le président Alpha Condé. Jusqu'en 2026, il est et il demeure le président de la République. La Guinée est dirigée par des bandits, par des gangsters qui ont pris le pays en otage, qui ont fermé les médias, qui ne veulent pas voir d'autres opposants face à eux. Mais si comme vous pensez que moi je suis maudit, je vais vous suivre dans votre folie là. Kaona Mengeya Alanara, président Alpha Condé na Mengeya. Pemise mwa fala na bandi ebe seke ne mu ala kolo. Otambe mara fala oluwa na dugula ya kuimene. Oluwa na miskine ya mentalité kuimene. Ngaye Mengeya nara Mengeya maga binja. Président Alpha Condé alima binja aga Mengeya ya binja mane aga âge. Aga âge. Il avait combien? 83 ans. Ana Mengeya 83 ans. Na simaya ala ma fi mabirima. Santeya 86 ans ala ma fi mabirima. Na bandi segatongo. E bombo wule falara. Otanga fala mutambe mutanga na bandi binja. Pe umu yalang. Je vous ai dit, j'avais commencé à doser sur Mamadi Doumbouya. Mais on nous pousse disagaï na laver mané propre. Moi, ndayata falara na yetebe. Naga, moi je vais toujours te conseiller. Mais les critiques là, je ne vais pas arrêter. Les photos là, les images là, ce ne sont que des conseils. Nous savions tous que c'est des images, c'est des photos, intelligence artificielle. Mais on fait ça pour le prévenir. Au lieu de l'insulter, on le prévient. Mamadi, tu risques de terminer comme un prisonnier. Mamadi, tu risques de te trouver entre les quatre murs. Ça, c'est une manière de communiquer. Au lieu d'insulter, vos insultologues là, eux, ils insultent les anciens dignitaires ici, à longueur de journée. Aura insultologue, ils insultent les anciens dignitaires ici. Mais moi, je trouve une manière de communiquer. Mamadi Doumbouya, fais attention. Sinon, tu vas terminer temps. Voilà. Moi, je fais cette communication pour lui prévenir du danger qu'il attend demain. Au lieu de me respecter, vous voulez qu'on vienne ici, on s'assoit ici, on l'insulte, on le dit bandit. Vous avez remarqué, depuis que j'ai parlé avec lui, je ne l'appelle plus bandit. C'est-à-dire les mots, ceux qui vous font mal, là, je n'utilise pas, mais je critique sa gestion. Mais comme vous voulez que je revienne encore dans ma forme d'avant, là, je vais reprendre. Donc, merci à tous les patriotes. Obi Miguel, merci à vous. Moussa Balak Bana, merci mon frère. Voilà, je sais que tu avais compris la dernière fois le message. Vous savez, quand vous publiez certains posts, il y a des mots que vous devez abréger. Donc, Sidiki BMV, Luke Bill Ismaël, merci à vous. Merci à Mohamed Lamine Bangoura, Yamlim Sissé, merci à vous. Merci à Sam Le Normand Wenduno, Diallo Alpha Madou, merci à vous. Fanta Oulin Soirée, merci à vous. Donc, transition générale, merci à Mandousso, Saïdouba Bagassouma, ça fait 2 jours mon frère. Fatmata Keita, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Voilà. Bon Juma, bon vendredi. Bachir, Bachir, merci à vous. Ansou Konaté, merci à vous. Merci à Bachir Koulibaly. Voilà, à tous les patriotes, à tous nos mamans qui nous suivent sur YouTube, qui prient pour nous. On vous dit merci.
Mohamed Kouyaté, Sekou Kondé, Ibrahima Diallo, merci à vous. Saïkou Bari, merci à vous. Max Faudel Silla, merci à vous. Alexandre Pivi, bonne journée. On se reprend encore ce soir. Moussa Fils Din Touré pour d'autres vidéos. Marcelo Da Silva Junior, merci.